Et puis il y a de nombreux autres cas où sur le papier on produit plus que notre consommation et pourtant on reste très dépendant des importations. Pommes de terre, blé dur, crème, fromage, sucre, poudre de lait. À première vue, ces produits sont tous en vert dans cette colonne. Ça veut dire qu'en apparence, on produit une plus grande quantité de ces produits qu'on en consomme en France. Mais dire qu'on produit autant ou plus, je me suis rendu compte que ça ne veut pas dire qu'on le consomme réellement en France. Car une partie, voire une très grande partie de la production française peut être exportée dans d'autres pays. Alors pour savoir en gros quel pourcentage de la production reste en France pour couvrir la consommation française, il faut regarder cette deuxième colonne. L'écart le plus marquant est sans doute pour le blé dur, qui sert notamment à faire les pâtes. On produit l'équivalent de 148% du volume qu'on consomme, mais au final, seulement 16% de la consommation française est couverte par la production locale. Et là, on voit par exemple que les pommes de terre produites en France semblent couvrir seulement 74% de notre consommation parce que le reste est exporté. Alors pourquoi on exporte autant si c'est pour réimporter en parallèle? Produire beaucoup de produits bruts, non transformés, mais pas justement avoir suffisamment d'outils de transformation. Si j'habite dans une plaine céréalière, mon voisin produit du blé dur, mais je ne vais pas consommer les pâtes issues de ce blé dur parce que ce blé dur il va partir, il va parcourir des milliers de kilomètres pour revenir dans le supermarché, pour revenir dans mon assiette. Pour la crème et le fromage qui étaient aussi en vert, on couvre 64% de notre consommation. Pour le sucre, on produit l'équivalent de 169% de la consommation à la base, mais on en couvre seulement 61%. Il y a d'autres éléments d'explication à ce double mouvement d'exportation-importation. Prenons la viande de bœuf. En apparence, on produit déjà en quantité 95% de la quantité consommée en France. Et comme on exporte là aussi une partie, c'est au final seulement 79% de la consommation qu'on couvre. Ça veut dire qu'on apporte l'équivalent de plus d'une portion de bœuf sur 5. Sur le poulet, on passe de 80% à 58% de notre consommation qu'on couvre avec la production locale. Dans ces deux cas, un des facteurs qui joue, c'est qu'on mange pas forcément toutes les parties des animaux qu'on produit, et donc il en reste des parties à exporter. Pour les poulets, on va préférer les cuisses, les blancs de poulet, et finalement les parties du poulet comme les ailes vont être moins adaptées à la consommation, en particulier en restauration collective, si bien qu'on va importer non seulement des volailles entières, mais on va importer aussi des cuisses de poulet, des blancs de poulet. C'est pareil pour la viande bovine. Plusieurs exportations contribuent à l'équilibre économique des filières françaises selon FranceAgriMer. Le rapport cite l'exemple du vin. Il explique qu'on en produit de grandes quantités dans nos régions viticoles, mais qu'on en importe également beaucoup. Dans ce cas, nos exportations, elles conduisent en termes de balance commerciale à une situation de fort excédent en valeur selon le rapport, parce que le vin qu'on exporte est de meilleure qualité et plus cher que le vin qu'on importe. Au total, ce graphique montre que, hors intrants industriels, les exportations rapportent entre 7 et 9 milliards d'euros de plus chaque année que ce que nous coûtent les importations. C'est pour ça qu'on dit que la balance commerciale de l'agriculture française est positive.